Moi j'ai envie de donner, je donne. Je pense pas qu'on donne de trop. Non, mais il faut faire attention. Oui. Non, mais il faut pas, oui, il faut se préserver. Voilà, quand même. Eh bien, comme tu peux le voir, la sortie de Mancier, elle est pas top. Bonjour à toi. Désolé de devoir gueuler un peu, mais on longe une route, là, une départementale, avec des poids lourds qui roulent, qui nous frôlent. Franchement, la sortie de Mancier, elle est limite dangereuse, mais on n'a pas le choix. Donc, aujourd'hui, nous sommes mercredi, je crois, oui, mercredi 11 mai. J'ai un peu de mal, hein. Tu verras quand tu partiras toi aussi. Tu seras complètement déconnecté des informations et des dates également. Tu ne sauras plus quel jour de la semaine tu es. Donc voilà, aujourd'hui nous allons à Lannes-Soubiran. C'est un tout petit village. Et je t'expliquerai d'ailleurs un peu la particularité jusqu'à Aire-sur-l'Adour. Il y a une particularité de village. Mais bon, je te reprends quand on sera un peu plus au calme. Et donc, nous commençons notre étape du jour sur du bitume. Même après la grande route qu'on a prise, et bien là, on se tape une route un peu plus petite, mais toujours sur le bitume. Et puis comme tu peux le voir, c'est très brumeux ce matin. Mais après la brume en général, il y a le soleil. Ambiance étang du matin, avec la brume dessus. Ça crée de suite une ambiance de film d'horreur. La brume, le calme de la nature, les vignes, toujours des vignes. Mais voilà, ça crée une ambiance particulière que j'aime bien. Alors, ceci est une palombière, c'est des refuges pour les chasseurs, pour chasser la palombe. Et apparemment, sur le chemin, on va en rencontrer pas mal. Et donc la palombe, c'est une sorte de pigeon. Bonjour toi pépère, hein? Bonjour. T'es beau, hein? Et là, puis là, je viens de voir au loin deux juments. Deux juments qui sont en liberté, qui apparemment ont franchi la clôture. Et bizarrement, elles suivent un chemin, je sais pas. Elles sont peut-être conditionnées. Je vais essayer de les remettre dans leur enclos. Une petite église, c'est l'église de l'hôpital Sainte-Christie. Et en fait, elle faisait partie d'une commanderie d'hospitaliers, en fait, au XVIIIe siècle. Voilà le chemin, un peu bourbier de temps en temps, donc il faut essayer de passer comme on peut. Ah, et j'ai oublié de dire, aujourd'hui c'est le 30e jour, ça fait un mois que je suis parti. Déjà un mois. Eh bien, en un mois, en prenant son temps, eh bien on peut faire à peu près 550 km. À peu près ce que je suis en train de faire. Eh bien, comme hier, je t'en avais parlé de ce photographe. Eh bien là, on retrouve une exposition en plein air de portraits de pèlerins avec des visages magnifiques. Ils ont tous un regard pétillant,
un sourire rayonnant. C'est beau. Et nous sommes toujours au milieu des vignes, mais avec des portraits de pèlerins. C'est joli. Ça fait penser un peu au petit train de l'Interlude, quand il y avait un problème technique dans les années 70 à la télé. Il y avait un petit train avec des rébus. Ben là, j'ai l'impression, en regardant à travers le téléphone, que ça fait un peu cet interlude là. Mais là, c'est quand même plus joli, quoi. C'est que des portraits de pèlerins. Voilà, ça c'est joli. Le regard tourné vers les étoiles. Greenwich méridien. Ah ben on est sur le méridien de Greenwich alors. Celui qui passe en Angleterre. Possible. Et voilà, se termine cette petite expo. Vu que très bientôt on quitte le Gers pour rentrer dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques et donc le Pays Basque, j'ai l'impression que ce genre de maison là que je viens de te montrer, c'est un peu inspiré des maisons du Pays Basque, j'ai l'impression. Donc petit à petit, on s'approche quoi du Pays Basque et c'est cool. Et voilà, au loin, on aperçoit la ville de Nogaro. Et on effectue une descente. Voilà, nous sommes posés à Nogaro. Là on prend café, on se pose. On en a profité pour acheter des sandwichs pour ce midi. Et puis voilà, il nous reste 8 km, donc une étape vraiment tranquille quoi. Mais on a bien fait de partir tôt parce que là, le soleil, la brume s'est levée, le soleil est apparu et il commence à faire très chaud. L'église de Nogaro. Alors au hasard du chemin, on croise de belles petites maisons en colombage. Et donc nous laissons derrière nous Nogaro. Tu peux y apercevoir le clocher de l'église derrière moi. Et nous entamons une nouvelle montée qui va nous amener dans environ 8 km dans le petit village de Lannes-Soubiran. Et non pas Lannes-Soupiran. C'est Lannes, ça se tient L-A-N-E. Et Soubiran. Une mare à nénuphars. En plus, ils fleurissent. Des beaux nénuphars. Hein, c'est joli. Vas-y, schön. Eh bien voilà le cadre dans lequel nous nous posons pour manger avec les deux amours de ma vie, quoi. Sophie et Geneviève. Ne t'avance pas trop parce que tu vas en rencontrer tellement d'autres qui nous valent beaucoup plus. Oh, des femmes petites, des femmes
Des femmes pétillantes comme toi, on n'en croise pas tous les quatre, tous les jours. Et toi aussi, ma chérie. Ouais, là c'est vraiment pas glop glop. Après être sorti d'un petit sous-bois, le choc, on tombe sur une grosse route nationale ou je ne sais quoi, avec des poids lourds, avec du bruit. C'est désagréable. Mais bon, on n'a pas le choix, hein, le GR65 longe cette route ignoble. Donc, voilà, j'espère vite en sortir. Une petite halte pèlerin juste devant un gîte. C'est le gîte de l'Alne Soubiran. C'est pas là où nous allons à 500 mètres après nous. Mais voilà, c'est en forme de donativo avec des boissons fraîches, du café, du thé. Enfin, tout ce qui va bien pour le bonheur des pèlerins. Et en plus de ça, je trouve les maisons magnifiques. Donc nous laissons Geneviève dans son gîte de l'Alne Soubiran et nous allons un tout petit peu plus loin. Ça dépend toujours de ce petit village en fait. Et nous allons au presbytère, c'est le nom du gîte. Et la petite particularité dont je t'ai parlé en début de vidéo, c'est que ici en fait, jusqu'à Aire-sur-l'Adour, il y a plein d'anciens villages en fait qui ont pratiquement disparu. Et de ces villages, en fait, il ne reste que quelques maisons. Et par exemple, tu peux très bien avoir une église en plein milieu des bois ou une mairie, une ancienne mairie, pareil, au milieu des bois. Et en fait, toutes les constructions, les habitations ici sont très dispersées. Donc là, par exemple, derrière moi, il y a juste une maison qui correspond au gîte. Et un peu plus loin, peut-être qu'à 50 mètres ou à 10 mètres, on va retrouver une autre maison. Ce sont en fait des anciens villages. Et voilà, c'est dû tout ça à l'exode rural et que donc seuls ceux qui sont restés ou qui ont réhabilité les maisons sont là encore. Bienvenue au presbytère. Et apparemment, donc, c'est bien un ancien presbytère avec cette tour conique, enfin, le chapeau conique. Et en fait, je vais te montrer quelque chose qui prouve que c'est un ancien presbytère. C'est... Voilà, c'est juste à côté. En fait, le gîte, c'est une sorte de dépendance de l'ancien presbytère. Puis regarde-moi un peu ce magnifique jardin. Là, on va manger dehors ce soir. C'est magnifique. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui me fait très envie. Et je pense qu'avec Sophie, on va y aller. C'est 2 hamacs. Juste là à l'ombre. Oh là là, on peut pas rêver mieux.
Puis là, le salon où on prendra le petit déjeuner demain. Et puis là, petite chambre de 4. Tranquille. Regarde-moi ça, elle est pas belle la vie. Dans des hamacs, il fait beau. Et puis Sophie juste à côté. Coucou Sophie, je te vois plus dans ton sac. Ah, on est bien là. Donc, le presbytère, voilà. C'est paumé, il n'y a rien autour. Mais qu'est-ce qu'on y est bien. Oh là là. Ça donne envie de s'endormir dedans. Et celle qui nous accueille, en fait, c'est Marinette. C'est une Belge, mais elle a chopé l'accent d'ici et j'adore son accent. Et puis, comme d'habitude, on est très très bien accueillis, franchement. Donc, je te conseille l'Anne Soubiran. C'est voilà, c'est comme je t'ai expliqué juste avant. C'est un petit hameau et donc juste à côté, il y a le presbytère. Oh, je crois que je vais faire une sieste. En plus, il y a un hamac pour 2. C'est royal. Bon, Sophie est toujours morte de rire, de toute façon. Mais bon, regarde-moi ça. Mais c'est génial. Ben voilà. Hein, on va faire un gros dodo. Bon, allez. Peut-être à ce soir. T'auras peut-être pas la vidéo ce soir, hein, parce que on est tellement bien qu'on risque de s'endormir dedans. Eh bien, voilà, on a terminé notre apéro. On va aller manger. Sophie a pris goût au hamac, elle est complètement encastrée dedans. Et donc, moi, je vais te laisser en espérant que tu as passé un excellent moment avec nous. Il faut savoir que demain soir, on sera à Aire-sur-l'Adour. Geneviève terminera son périple à Aire-sur-l'Adour, donc demain soir, on fêtera son départ. Et du coup, on a regardé avec Sophie si on arrive à accélérer un peu le pas, c'est-à-dire en faisant des étapes entre 25 et 30 km par jour, on peut arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port avant que Sophie s'en aille. Mais c'est pas certifié parce que c'est quand même du gros boulot, quoi. Donc on va quand même y aller mollo. On va voir comment, on va tester vendredi une étape à 27 km, voir si on tient la distance. Si on tient pas, on s'arrêtera avant. Mais voilà, quoi. Donc je te fais d'énormes bisous. Je te remercie de tes commentaires, de ta fidélité, de ta gentillesse, de ta bienveillance. Franchement, merci. Tous vos compliments me vont vraiment droit au cœur. Et je te laisse avec, non pas la vision du jardin que je t'ai montré tout à l'heure, mais sur une autre vision qui est juste à côté. C'est un peu plus sauvage, mais c'est tout aussi beau. Donc je te fais de gros bisous, donc encore une fois, et puis je te dis à demain. Allez, ciao!